forces élémentaires, disparaissez, partez, je le veux, je l'entends, force de l'air, de la terre, de l'eau, du feu, vous n'êtes plus là, nous ne vous voyons plus, nous sommes seuls. Force de Béchar, nous te remercions de ta présence et nous te libérons. Yahel, nous te remercions de ta présence et nous te libérons. Lucifer, et toi, Lilith, notre grande amie, cette maison est la vôtre. Ego sum. Un pavillon de la banlieue parisienne. La Vica est la branche française d'une puissante société de sorciers anglo-saxonnes. Elle compte 110 adeptes. Lilith, notre bienveillante amie, accorde-nous les joies de la jouissance aussi souvent que nous le pourrons. Protège notre couche. Donne-nous celui ou celle qui saura combler notre plaisir. Toujours nous te rendrons grâce. Les participants sont nus pour capter davantage les radiations. S'ils sont masqués, c'est simplement pour ne pas être reconnus. Si tu refuses à te montrer, que tes caresses soient assez précises pour nous prouver ta présence, nous nous réfugions sous ton ombre protectrice dans la joie et la luxure, que notre volonté soit faite. La boule de cristal, la baguette magique, le poignard, ce sont des attributs qui appartiennent aux sorciers du Moyen-Âge. Est-ce que vous êtes une dernière survivance de la voisin, de la poison? Pas du tout. Nous n'avons rien à voir. Il pratiquait une fausse magie. Car la magie, au contraire, traditionnelle, est bien antérieure au christianisme et au judaïsme. Bien antérieure. Nous n'avons pas une continuité avec ceux qui ont pu commettre des exactions. Pour vous, les catholiques, les protestants, ce sont des renégats. Des gens que nous respectons quand ils sont sincères dans leur foi. Car nous n'avons aucun sectarisme, nous ne sommes pas une secte, nous sommes les continuateurs d'une très vieille religion. Alors quelle est-elle, cette religion? C'est celle précisément de la lumière, du soleil, de la lune, celle qui au fond émeut tous les êtres. Diane, est-ce que vos pouvoirs peuvent vous rendre dangereuse? Oui. Tout pouvoir est dangereux. Oui, car il n'existe pas de magie blanche ni de magie noire. Il n'existe que des pouvoirs. Si vous donnez un pistolet à un être bon, il défendra la veuve et l'orphelin. Si vous le donnez à un être méchant, il s'en servira pour faire du mal. C'est exactement la même chose. Mais c'est toujours un pistolet. Comment justifiez-vous votre anticatholicisme pratiquement forcené? Nous ne sommes pas anticatholiques. Vous êtes antipapiste. Nous ne reconnaissons pas son autorité, c'est la moindre des choses. Nous ne sommes pas très rancuniers après tout le martyrologue que nous avons. Nous nous contentons de ne pas reconnaître son autorité, mais nous avons des prêtres qui sont venus à nous pour nous demander des services et nous leur avons toujours rendus avec plaisir. Et n'oublions pas que Lucifer était le nom que l'Église avait donné à Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle de notre ère. Vous jetez des sorts, vous désenvoûtez. Nous exorcisons, nous retirons les mauvais sorts. Nous retirons les mauvais sorts. Parce qu'il y a quantité de Vous marchands. avez une puissance sur les forces du mal pour les enlever? Nous enlevons les forces du mal, oui, ça va. Que notre volonté soit faite. Que notre volonté soit faite. Que notre volonté soit faite. In nomine Luciferis et Lilith et Belzébuth et Astaroth. Amen. Mais de où vous viennent ces pouvoirs que vous dites avoir? De Lucifer lui-même. Parce qu'il vous a élu? Si vous voulez, en quelque sorte. Disons que nous en sommes arrivés à ce stade d'élévation grâce à des épreuves que nous avons subies tout au long de nos différentes incarnations et tout au long de notre vie encore actuellement. Parce que vous pensez que vous avez eu des vies antérieures? De toute façon, nous en sommes sûrs, car nous avons fait de nombreuses, justement, régressions de... Vous avez fait des voyages dans vos vies antérieures. Et vous étiez déjà sorcier? Ça nous est arrivé très souvent. Vous êtes déjà mort sur le bûcher? Pratiquement toujours. Oui, plusieurs fois. Ça nous est arrivé, sur Henri-III. Béni soit ses pieds, qui t'ont conduit jusqu'à nous. Béni soit La ses sorcellerie genoux. est l'un des derniers bastions du matriarcat. C'est avec la grande prêtresse qu'il faut échanger le serment du sang lorsqu'on entre dans les légions de Lucifer. Qui pensera aux paroles sacrées. Diane, vous êtes la grande prêtresse et régulièrement vous invoquez Lucifer. Est-ce qu'il vient parfois? Très souvent, et même nous avons quelquefois des matérialisations en troisième dimension. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les esprits supérieurs, et surtout donc le créateur Lucifer, se trouvent en quatrième dimension. Qu'est-ce que c'est la quatrième dimension? C'est le monde, au fond, qui existe en dehors de celui qui est connu de la plupart des mortels. Le monde de l'insolite, le monde... Non,
Même pas. C'est le monde que nous connaîtrons après la vie. C'est le monde que nous avons connu avant de renaître. Ego, ego, Lucifer, ego, Ego, Astaroth, ego, ego, Zébaoth, ego, ego, Belzébuth. Seigneur Lucifer tout-puissant, qui par ta seule parole a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Les choses Est-ce que Lucifer ressemble, avec ses cornes ou avec son rictus, à ce que l'on connaît dans les images Je d'Épinal? l'ai plus souvent vu sous la forme d'Apollon qu'avec des cornes. Je vous le dis franchement, ça, avec des cornes, non jamais ça D'ailleurs, m'est Apollon était arrivé. le porteur de lumière. Mais exactement, les Grecs ont déjà donc pratiqué la magie et ont des sorciers parmi eux. Et ceux qui ont sculpté Apollon, qui représentaient Lucifer chez eux, c'est parce qu'ils l'ont vu justement en quatrième, tel qu'il est. Vous, comment l'avez-vous vu? Ainsi, très beau, Lucifer est beau. très beau. Il resplendit. Et tes préceptes sont tous observés dans l'amour. Et lorsqu'arrivera la limite extrême de nos jours mortels, ne manque pas de nous envoyer l'élite pour tout effacer dans l'amour et nous arracher à la puissance de Jéhovah, afin que, nous réjouissant dans la compagnie de tes